Lorsque vous écrivez un email en anglais, vous arrive-t-il de consulter Google Traduction peut-être une fois, deux fois, trois fois, quatre fois à maintes reprises? Et cela vous saoule, n'est-ce pas? Parce que vous passez un temps fou là-dessus, temps précieux que vous aurez pu utiliser pour faire quelque chose d'autre de plus productif, n'est-ce pas? Eh bien, si vous êtes dans ce cas, ne vous inquiétez plus. Les dieux ont finalement exaucé vos prières, car aujourd'hui, nous allons mettre fin à cette galère une fois pour de bon. Après avoir regardé cette vidéo, vous saurez exactement les expressions à utiliser prochainement dans la rédaction de vos emails en anglais et tout ce que vous aurez à faire ne sera que du copier-coller. Copier-coller. Prochainement, écrire un email sera de l'eau à boire. Alors, emmenez vos amis, nous allons apprendre énormément. Ready? Let's go! Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So, without further ado, let's get started. Alright, without further ado, cette expression-là, je vais l'effacer tout de suite. Without further, c'est une expression que j'adore. Further ado. Ça, c'est ado, without further ado, sans plus tarder. Let's get started. Pourquoi j'ai scindé le tableau en deux? Alors, je vais mettre pour vous faciliter la tâche. Parce que, vous savez, sur les bancs d'école, on ne nous a pas appris des choses comme ça. Non seulement je vais vous apprendre 20 expressions à utiliser dans vos emails, mais je vais les scinder en catégories afin que ça puisse être plus facilement cristallisé dans votre tête. Alright. Première catégorie, ici c'est opening greetings. Ça veut dire quoi? Comment commencer un email? Ok? Salutations d'entrée. Opening greetings. Ça c'est pas greeting, c'est pas greeting, hein? C'est pas greeting. C'est greetings. Et les sorciers commencent déjà leurs attaques. Il y a un S ici. Vous ne mourrez pas. Je ne mourrai pas. Alright, opening greetings. Comment dit-on « J'espère que cet email vous trouve en bonne santé ». J'espère que cet email vous trouve en bonne santé. I hope this email finds you well. I hope this email finds you well. I hope this email finds you well. All right, another expression. Merci de nous avoir contactés. Merci de nous avoir contactés. Par exemple, quelqu'un vous envoie un email pour peut-être s'enquérir de quelques informations sur votre entreprise ou les produits ou les services que vous vendez et vous commencez l'email en disant « Merci de nous avoir contactés ». Comment dire ça en anglais? Thank you for reaching out. Thank you. Ça, c'est pas thank. Thank you for reaching out. Et vous voyez cette expression-là. Est-ce qu'on nous l'a appris sur les bancs de l'école? To reach out. To reach out. Thank you for reaching out. Vous savez, vous regardez ça et vous dites « Hey coach, l'anglais est difficile. Hein? » Non, l'anglais est très facile. En tout cas, c'est plus facile que le français. Hein? Parce qu'en anglais, on n'a pas de le, la, etc. Te, ta. Non, on n'a pas ces choses. L'anglais est facile. En fait, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 60 pays du monde aujourd'hui. Si vous êtes intéressé à ce qu'on vous tienne la main pour vous aider à améliorer exponentiellement votre niveau, eh bien dans la barre de description de cette vidéo, il y a un lien. Cliquez sur ce lien, remplissez les informations et moi-même je vais vous contacter pour vous en dire plus. Alright? L'anglais n'est pas difficile. Next, comment dit-on « Je vous écris pour faire un suivi concernant… » Ça, c'est dosé. Hein? I'm writing to follow up on, tout simplement. I'm writing to… Notez ces expressions follow up et mettez une deuxième préposition là-bas. Première préposition, deuxième préposition. Ah, c'est pas coller, c'est pas coller. Ceux qui ne comprennent pas ça vont coller ça. To follow up on. I'm writing to follow up on. Je vous écris pour faire un suivi concernant… 3 points de suspension. OK. Alright, comment dit-on « Je voulais faire le point sur ». Je voulais faire le point sur. Peut-être vous échangez des emails et vous envoyez le troisième email. Vous dites « Je voulais faire le point sur
ce dont on a parlé la dernière fois. Okay? How do we say that? I wanted to touch base. I wanted, les Américains adorent cette expression to touch base. I wanted to touch base. Ce n'est pas base, ce n'est pas un Z. Base. Regarding, concernant. Regarding, et c'est chaque fois 3 points de suspension, ok? Ah, peut-être, thank you for reaching out. Ça, il n'y a pas 3 points de suspension. I hope this, ok. Bon, je vais continuer les 3 points de suspension lorsqu'on en a besoin. I wanted, c'est pas wanted. Touch base, faire le point, ok? Comment dit-on, j'espère que vous passez une journée productive. I hope you're having a productive day. I hope, prochainement, commencez votre email comme ça, ok? I hope, vous notez, hein? You're having a productive day. Et vous voyez comment je prononce les mots. J'ai pas dit productive, non, productive, a productive day. I hope you're having a productive day. All right, so these are opening greetings. Je vous ai dit d'écrire ça. Hein. Vous l'avez écrit without further ado. J'adore utiliser ça. Les Américains adorent ça. Without further ado. All right, next. Et ensuite, je vais effacer le tableau pour vous donner 2 autres catégories. Donc, notez, hein, ne me regardez pas bouh, comme ça. notez tout ça. All right. Next, request. If you want to request something, you want to request information, vous voulez demander des informations, quelles sont les expressions à copier-coller? Ne réfléchissez même plus. Prochainement, juste prenez ça, copier-coller tout simplement. Quelle expression on peut avoir ici? Comment dit-on? Pourriez-vous fournir plus de détails sur quelque chose? Vous demandez des informations de la part de votre entreprise ou vous-même, ok? Ça peut même être un email personnel. Hein. Pourriez-vous fournir plus de détails sur? Could you please provide more details about ou bien more details on? Could you please provide more details about? Ça peut être about, ça peut être on également, ok? Il n'y a pas de souci là-bas. Vous notez ces petites expressions clés, n'est-ce pas? Hein? Finds you well, reach out, follow up, regarding, touch base. Hein? En tout cas, moi, je fais mon travail. Maintenant, c'est à vous de faire votre travail. Il faut noter ces petites expressions. Could you please provide more details on ou bien more details about? Comment dire? Serait-il possible de vous demander quelque chose? Would it be possible to? Would it be possible to? 3 points de suspension. Ok, s'il y a 3 points de suspension également. Comment dit-on? Je vous serais reconnaissant si vous pouviez. Je vous serais reconnaissant si vous pouviez. How do we say that in English? Well, in English it's very simple. I would appreciate it if you could. I would appreciate it. Appreciate it if you could. Alors, 2 choses ici très rapidement. Ceci n'est pas appreciate. Non, c'est pas appris non plus. Appreciate. C'est comme si c'était un CH. Shiate. Ceci n'est pas could. If you could. Non, c'est could. Je sais que c'est un email, donc vous n'avez pas à verbaliser cela, mais apprenez ça. Parce que vous pouvez également être au téléphone, n'est-ce pas? Si votre boss vous dit non, laisse l'email tomber, appelle-les directement. Là, vous commencez à frissonner, n'est-ce pas? Donc, au téléphone, il faut dire I would appreciate it if you could send us more information. Vous voyez? Et le boss va dire lui là, il est bon, hein? Vous voyez? Donc, c'est très important de savoir comment prononcer les mots que vous utilisez. All right, what other expressions fall into this category? Comment dit-on? Faites-moi savoir si vous avez besoin d'informations supplémentaires. Let me know if you require any additional information. Let me know if you require any additional information. C'est une façon polie de dire je ne veux plus entendre parler de vous. Je viens d'y penser en fait. Parce que vous envoyez ça, mais vous dites hey, j'espère qu'il ne va plus revenir pour poser une énième question. Hein? Il faut qu'on signe ce contrat déjà. Mais comme vous êtes poli,
et que vous voulez donner une bonne impression là, vous dites let me know if you require, si vous avez besoin de plus amples informations. Mais vous dites, ça vous saoule déjà, hein? Ça fait la énième fois qu'il demande des informations. Alright, and how do we say, pourriez-vous confirmer la réception de cet email? Could you confirm receipt of this email? Et vous allez voir comment j'écris receipts. Could you confirm? Je vais effacer ça tout à l'heure, hein, parce que je vais mettre deux autres catégories. Could you confirm? Et d'ailleurs, avant que je ne termine d'écrire ça, est-ce que vous avez déjà liké la vidéo là? Vous l'avez balancée à vos amis? Est-ce que vous êtes souscrit à la chaîne même? Est-ce que vous avez activé la cloche de notification là? Faites ces 4 choses immédiatement. Hein? Ne me fâchez pas. Could you confirm receipt? Comment terminer ça? Quelqu'un pour me terminer ça rapidement. could you confirm? C'est pas facile en fait, parce qu'il y a un P dedans qui ne se prononce pas. Could you confirm receipt of, et j'ai pas dit of, j'ai dit of, this email. Vous pouvez ajouter un please, il n'y a pas de problème, ok? Could you confirm receipts? Ce n'est pas receipt, ok? Could you confirm receipt of this email? Alright, prenez note rapidement parce qu'on va passer maintenant à la catégorie de scheduling et providing information, ok? Scheduling et providing information. Let's go! All right, so now let's talk about the last 2 categories. On va parler des 2 dernières catégories très rapidement. J'espère que vous prenez note, hein, parce que je sais que vous passez énormément trop de temps sur la rédaction des emails, même des fois 10 fois plus de temps qu'il ne vous en faut. All right, so let's go. This category is scheduling. Et d'abord, comment est-ce qu'on écrit ça même? Les Britanniques vont dire quoi? Scheduling, scheduling. Nous enseignons l'anglais américain dans notre programme d'immersion. Donc, si vous voulez parler l'anglais comme Obama, donc il faut venir dans notre programme, ok? Nous n'enseignons pas l'anglais britannique. Scheduling, scheduling. Les Américains vont dire scheduling, scheduling. All right. Ici, une expression qui va venir très souvent, une phrase qui va venir... Attention, ça, ce n'est pas phrase, c'est expression. Ok? Une phrase en anglais, c'est quoi? A sentence. Une expression en anglais, a phrase. A phrase. Ok? C'est des faux amis. Alright. Et scheduling, c'est quoi? C'est la planification tout simplement. Vous planifiez un événement, etc. To schedule. Êtes-vous disponible pour une réunion le 13 janvier 2025 par exemple? Are you available for a meeting on... Êtes-vous disponible? Are you? Ce n'est pas are you disponible? Are you disponible? Are you available? Okay? Are you available? Vous voyez comment j'ai écrit ça? Il y a un i là-bas. For a meeting. J'ai pas dit meeting. Okay? For a meeting on. Et puis vous dites la date, tout simplement. C'est pas for, c'est pas in, c'est pas at. Okay? What else? Merci de me faire part de vos disponibilités. Et comment dire ça? En fait, c'est très facile. Please let me know your... Et puis, vous allez utiliser le mot qui dérive de ça. Please let me know your... Et est-ce que ce mot-là va tenir ici? Voilà. Ok, ça va tenir. Availability. Ah, ça tient. Let me know, please let me know your availability. Availability. Disponibilité. Alright? Let me know your availability. J'aimerais programmer un appel pour en discuter davantage. I'd like to schedule a call to discuss. Davantage, c'est quoi? On va commencer la phrase d'abord. I'd like, vous voyez comment j'ai écrit ça? C'est la contraction de I would like. I'd like to schedule a call. C'est pas to schedule. To schedule a call. Sorcier gazou là. Je ne sais même pas pourquoi les sorciers passent leur temps à regarder mes vidéos. Allez faire quelque chose d'autre. I'd like to schedule a call to discuter davantage. To discuss, c'est quoi le mot? C'est quoi le mot davantage? Further. J'ai pas le temps d'expliquer la différence entre further et farther. Différent.
Ils sont différents. Ok, qui peut m'expliquer ça dans les commentaires? Quelqu'un pour m'expliquer la différence entre further et farther en commentaire? Peut-être que si la personne... Et n'allez pas tricher sur Google. Mais si je vois qu'il y a quelqu'un qui, de façon authentique et honnête, a expliqué la différence dans les commentaires, peut-être qu'il peut y avoir un petit cadeau. Un petit cadeau. Peut-être que la personne peut joindre notre programme gratuitement. Ok, donc, à vos claviers. All right. Donc ici, c'est U, c'est pas A. Further, ça veut dire davantage. Ok, pouvons-nous reprogrammer notre réunion à une date ultérieure? Et votre boss vous dit de leur dire ça. Comment est-ce que vous partez sur Google Traduction et vous faussez ça en plus? Parce que Google Traduction, des fois, c'est pas exactement juste. Hein? Ok, donc, encore une fois, pouvons-nous reprogrammer notre réunion à une date ultérieure? Can we reschedule? Donc ici, on va mettre un RE là-bas avant schedule. Can we reschedule our meeting to a later date? Can we reschedule our meeting to a later date? All right. Dans l'attente de votre confirmation. Lorsque vous voulez terminer l'email avec dans l'attente de votre confirmation, comment dire ça? Looking forward to your confirmation. Tu n'es pas in the attente of your confirmation. Looking forward to your confirmation. Wow. This is amazing. Looking forward to your confirmation. Vous avez noté tout ça, n'est-ce pas? All right. Now, how do we provide more information? Providing. Vous voyez comment j'ai pris soin de vous mettre ça en différentes catégories plutôt que de vous bazarder toutes les expressions et vous ne saurez pas. Et ça, est-ce que ça doit commencer l'email? Et c'est à quelle fin? Est-ce que c'est pour demander des informations? C'est pour planifier quelque chose, etc. Hein? Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous, ok? Et c'est pourquoi vous devriez liker la vidéo, vous devriez partager cette vidéo, vous devriez vous souscrire à la... Il y a des gens, mais vous regardez mes vidéos, ça fait des mois. Pourquoi vous n'êtes pas souscrit? Pourquoi vous faites ça? Et pourquoi vous n'avez pas activé la cloche de notification? Lorsque vous activez la cloche là, dès que ma vidéo tombe, vous voyez ça immédiatement. Providing... Il y a des gens, pas vous, mais vos amis là. Vraiment, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Vous êtes déjà souscrit. Providing information. Vous là, vous êtes bon. C'est vos amis. Information. Ce mot est long, hein. Ok. Providing information. What can be here? Providing information. Comme demandé, j'ai joint 3 points de suspension. As requested. As requested, comme demandé, ok? J'ai joint, comment dit-on? J'ai joint le fichier de quelque chose. I've attached, ça peut être the presentation, la présentation, le rapport, etc. Comment dire? Veuillez trouver ci-joint les documents que vous avez demandés. Hey! On utilise ces formules tout le temps dans les emails, n'est-ce pas? Veuillez trouver ci-joint les documents que vous avez demandés. Please find attached the documents you requested. Please find attached. Et vous voyez comment je prononce ça? Attached. J'ai pas dit attached. Please find attached. Virgule. C'est pas the document. Non, the. The document you requested. Beautiful. Comment dit-on? Voici les informations dont vous aviez besoin. Here is the information you needed. Here is the information. Je viens de faire quelque chose. Et je vais vous dire ça tout à l'heure. J'ai dit, ok, je termine d'abord. Je ne savais même pas que j'allais dire ça. Here's the information. Ok, je vais m'arrêter d'abord. J'ai dit, here's the information. The. J'ai prononcé ça the. Alors que j'ai prononcé ça the. Pourquoi? Bon, une petite leçon très rapide. C'est pourquoi vous venez sur cette chaîne, n'est-ce pas? Parce que vous venez pour un but, vous êtes venu pour apprendre les formules des emails, mais on va apprendre d'autres cours également, n'est-ce pas? Très rapidement. Lorsque the est suivi par une consonne, ça se prononce the. Lorsque c'est suivi par une voyelle, comme dans ce cas, vous voyez que ça c'est une voyelle, ça se prononce the. Donc ne dites pas the school, non, c'est the school. Ne dites pas the information, non, the information. Juste pour ça, là, il faut souscrire à la chaîne. Ok, here's the information you
needed. C'est ça que j'ai dit, dont vous aviez besoin. Je pense que you needed. Wow. Copier-coller toutes ces formules. Comment dit-on, faites-moi savoir si je peux vous aider avec autre chose. Faites-moi savoir si je peux vous aider avec autre chose. Let me know if there is anything else I can assist you with. Let me know if there is anything else I can assist you with. Mais je me dis, mais on utilise ces formules tout le temps. J'utilise ces formules tout le temps. Donc, comment est-ce que vous faites? Non, plus de Google Traduction, ok? Prenez ça, copier-coller. Littéralement, voici ce qu'il faut faire. Écrivez tout ça quelque part dans vos notes, dans le téléphone. Dès que vous allez rédiger un email, allez dans Notes, copier, coller. C'est tout, ok? Faites-moi savoir si je peux vous aider avec une autre chose. Let me know if there is anything else I can assist you with. Let me know if there's anything else. Sorcier gazou. Anything else I can assist you. Et vous voyez, on met la préposition ici. Assister à vous avec. Vous voyez, assist you with. Prenez note de ces expressions-là. Comment dit-on? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. If you have any questions, feel free to contact me. N'hésitez pas. Oui, vous pouvez dire don't hesitate to, mais feel free là. If you have any questions, et vous voyez que j'ai mis S à la fin, n'est-ce pas? De question. Any question, c'est pas question. C'est pas questions. Ah, non, c'est questions. Any questions? Feel free. Une expression juste. Feel free. Oh, je viens de penser à quelque chose. D'abord, je vais terminer ça. Feel free to contact me. Avant d'effacer le tableau, j'avais mis quoi ici? Reaching out. J'ai mis une expression avec reaching out, n'est-ce pas? To reach out. Ici, là, vous pouvez également dire if you have any questions, feel free to reach out to me. Feel free to reach out to me. Prenez une capture écran très rapidement. Prochainement, vous n'aurez plus jamais de problème à rédiger un email professionnel. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur des tournures en anglais communément utilisées dans quelque chose, donnez-moi plein d'idées et je vais revenir avec des vidéos sur chaque idée que vous allez me donner en commentaire. Expression anglaise communément utilisée dans quoi, par exemple? Ok? Donc, on va réfléchir ensemble. Hein? On fait ce travail ensemble. Je le fais pour vous, n'est-ce pas? Mais vous le faites pour moi également. Donnez-moi des idées et je vais revenir faire des vidéos sur chaque idée que vous m'avez donnée. Vous avez pris une capture écran, n'est-ce pas? Alright, si vous avez aimé cette vidéo, c'est sûr que vous aimerez également ça. Alors, cliquez ici juste après. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.